Bonjour et bienvenue dans la leçon de grammaire du jour. Nous allons voir au cours de cette leçon les pronoms. Cette leçon s'adresse au CE2, CM1 et CM2. Comme toujours, Arthur nous accompagnera pendant la leçon. Salut Arthur. Le pronom est un mot-outil qui remplace le nom ou qui désigne directement des personnes. Le pronom sert également à remplacer un nom déjà cité pour éviter les répétitions. Exemple, il mange la pomme. Il l'a fini rapidement. On aurait pu également dire il finit la pomme rapidement. On a remplacé ici la pomme par la, qui est un pronom. Le pronom permet également de relier deux phrases simples entre elles pour créer une phrase complexe. Exemple, le jeune garçon a 4 ans aujourd'hui, il a été fêté à midi, ce qui va nous donner, avec l'aide d'un pronom, le jeune garçon qui a 4 ans aujourd'hui a été fêté à midi. Voyons ensemble les pronoms personnels sujets. Les pronoms personnels sujets fonctionnent comme des substituts de noms ou de groupes nominaux. Les pronoms personnels sujets sont les suivants: je, tu, il, elle, on, nous, vous, il, elle. Nous l'avons vu, les pronoms personnels sujets fonctionnent comme des substituts à des noms ou des groupes nominaux. Exemple, Martin et Vincent vont à la plage. En substituant Martin et Vincent par un pronom personnel sujet, la phrase va devenir « Ils vont à la plage ». Voyons ensemble les pronoms personnels compléments. Les pronoms personnels compléments fonctionnent comme des substituts de noms ou de groupes nominaux. Les pronoms personnels compléments sont les suivants: m', me, moi, t', te, toi, l', le, la, lui, en, i, nous, vous, leur, eux. Les pronoms personnels compléments fonctionnent comme des substituts. Par exemple, le jeune homme raconte à ses amis ce qui est arrivé à sa personne. On peut substituer le groupe de mots à ses amis par leur et substituer à sa personne par lui. La phrase va donner: le jeune homme leur raconte ce qui lui est arrivé. On retrouve leur et lui qui sont des pronoms personnels compléments. Voyons maintenant les pronoms possessifs. Le pronom possessif remplace un nom tout en précisant à qui appartiennent les personnes, les animaux ou les choses dont on parle. Il s'accorde en genre, c'est-à-dire au masculin ou au féminin, et en nombre, c'est-à-dire au singulier ou au pluriel, avec le nom qu'il représente. Les pronoms possessifs sont les suivants: le mien, la mienne, les miens, les miennes, le tien, la tienne, les tiens, les tiennes, le sien, la sienne, les siens, les siennes, le nôtre, les nôtres, le vôtre, les vôtres, le leur, les leurs. Nous l'avons vu dans la définition, le pronom possessif remplace un nom. Exemple, c'est le scooter de Jean. En remplaçant le scooter de Jean par un pronom possessif, la phrase va donner c'est le sien. Les pronoms démonstratifs. Le pronom démonstratif remplace le nom de ce qu'on veut montrer. Les pronoms démonstratifs sont les suivants: celui, celui-ci, celui-là, ce, ceci, cela, celle, celle-ci, celle-là, celle-ci, celle-là, ce, ceci, cela, ça. Le pronom démonstratif remplace le nom. Exemple, il y a 2 sortes de perles, la perle de culture est la meilleure. On peut remplacer la perle de culture par un pronom démonstratif. La phrase devient alors celle-là est la meilleure. Voyons maintenant les pronoms indéfinis. Le pronom indéfini sert à désigner d'une manière imprécise, incertaine ou indéterminée des personnes ou des choses. Les pronoms indéfinis sont les suivants: aucun,
certains, chacun, l'un, l'autre, le même, maintes, nul pas un, plus d'un, quelqu'un, tel, tout, un autre, un tel, autrui, on, personne, plusieurs, quelconque. Voyons deux exemples de pronoms indéfinis. Quelqu'un rentre dans la pièce. Vous avez reconnu quelqu'un est le pronom indéfini. Chacun est libre de ses opinions. Chacun est le pronom indéfini. Attention, il ne faut pas confondre pronom indéfini avec l'adjectif indéfini qui lui ressemble mais qui est associé au nom. Exemple, aucun n'a réagi. Dans cette phrase, nous avons affaire à un pronom indéfini. Alors que dans la deuxième phrase, aucun adulte n'a réagi, nous avons un adjectif indéfini, puisque aucun est associé au nom adulte. Voyons ensemble maintenant les pronoms relatifs. Les pronoms relatifs servent à relier deux phrases pour n'en faire qu'une. Ils remplacent un nom ou un pronom appelé antécédent. Les pronoms relatifs sont les suivants: qui, que, quoi, dont, où, lequel, laquelle, lesquels, lesquels, duquel, de laquelle, desquels, desquels, auquel, à laquelle, auquel, auquel. Prenons un exemple d'emploi du pronom relatif. Prenons deux phrases. Nous avons recueilli un chat, nous avons appelé ce chat Arthur. Pour relier ces deux phrases, nous allons donc utiliser un pronom relatif. La phrase va donner: nous avons recueilli un chat que, pour désigner ce chat de la deuxième phrase, que nous avons appelé Arthur. Pour finir, les pronoms interrogatifs. Les pronoms interrogatifs servent à poser une question concernant un être ou une chose. Les pronoms relatifs sont les suivants: qui, que, quoi, où, lequel, duquel, auquel, lesquels, desquels, auquel, laquelle, de laquelle, à laquelle, lesquels, desquels, auquel. Prenons une phrase qui emploie le pronom interrogatif. Lequel d'entre vous est arrivé en retard? Lequel est un pronom interrogatif. Deuxième exemple: est-ce les examens auxquels je pense? Auquel est le pronom interrogatif dans cette phrase. Résumé de la leçon. Le pronom est un mot-outil qui remplace le nom ou qui désigne directement des personnes. Il y a plusieurs types de pronoms: les pronoms personnels sujets, les pronoms personnels compléments, les pronoms possessifs, les pronoms démonstratifs, les pronoms indéfinis, les pronoms relatifs et les pronoms interrogatifs. La leçon est terminée, merci de l'avoir suivie. Retrouvez les exercices qui vont avec cette leçon et d'autres cours en vidéo sur www.ladictée.fr. À bientôt et salut Arthur!